Chapitre 9, la délivrance. Relaté par Kapena Sibwabwa. Bien qu'ayant à plusieurs reprises entendu témoigner la sœur Lutala Françoise, je ne pouvais tout de même pas mettre ce témoignage par écrit sans avoir interrogé des témoins oculaires, les acteurs même que Dieu a utilisés pour sa délivrance. Ces deux témoins sont le frère en Christ Mpongo Moïse, et la sœur en Christ Philomène Kaska. Kapena Sibwabwa, Kassé Pasteur Mpongo, d'après la sœur Lutala, vous êtes l'une des deux personnes dont le Seigneur s'est servi pour sa délivrance. Pouvez-vous nous relater comment Dieu vous a demandé d'accomplir cette œuvre? Pasteur Mpongo Moïse, merci, mon bien-aimé frère Kapena, pour l'occasion que vous me donnez de parler de cette œuvre grandiose, pour la première fois après tant d'années. C'est par prophétie que Dieu nous avait demandé d'intervenir. Vers le mois de mai 1983, je me trouvais à Masina, au quartier Sans Fil, où je dirigeais une église locale. Il m'arrivait souvent de me rendre au quartier chic de Rigini dans la zone de Lamba, où habitait ma sœur en Christ Philomène Kaska, pour aller lui rendre visite. Le 19 mai, après un long temps d'absence, je suis donc allé lui rendre visite chez elle. Elle m'accueillit par ces paroles. « Sois béni, mon frère, puisque tu viens de la part de Dieu. Il y a 2 jours, le Seigneur m'a parlé dans une vision nocturne. Dans cette vision, j'ai vu la carte politique de mon pays, le Zaïre, suivie d'un gros plan sur la région de Kivu. Je remarquai qu'il y avait un gros serpent enroulé autour de l'une des sous-régions, celle de Maniema. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait. Le Seigneur me donna l'interprétation de la vision. Le grand serpent que tu vois, c'est le diable. Il est en train de séduire beaucoup de monde dans cette partie du pays. Si je t'ai montré ces choses, c'est que j'ai une importante mission à te confier. Descends vite à cet endroit pour glorifier mon nom. Je répondis au Seigneur, mais je suis une femme. Ta parole m'interdit de prendre autorité sur un homme, 1 Timothée 2 verset 12. Il n'y a pas que des femmes dans cette sous-région. Le Seigneur me dit, tu n'iras pas seul. Dans 2 jours, je t'enverrai mon serviteur, Mpongo Moïse. Ce sera un signe de ma part. Arrange-toi pour lui payer son billet de transport. J'ai reçu ce message le 17 mai. 2 jours après, comme me l'a dit le Très-Haut, te voici, après avoir disparu pendant je ne sais combien de temps. Après avoir entendu la sœur Philomène, je lui demandai de m'accorder un temps de prière, non pas que je doute de tes paroles, mais simplement pour me mettre dans l'ambiance du Saint-Esprit. Je fis un jeûne de 2 jours, au terme duquel Dieu confirma la prophétie en mettant en moi une forte conviction. La sœur Philomène était certaine de mon accord. Sans me consulter, elle avait déjà acheté 2 billets d'avion Kinshasa-Kindu, le 20 mai 1983. 2 jours après ma conversation avec elle, le 21 mai, je me rendis de grand matin à Rigini. J'avais emporté tous mes effets de voyage. Ma décision était de ne rentrer qu'une fois la prophétie accomplie. « Es-tu prêt pour le voyage ?» me dit-elle en m'accueillant à mon arrivée chez elle. « Quel voyage ? Je n'ai pas de billet de transport. Tout est réglé, par la grâce de Dieu. Nous avons les billets. Debout. En route pour l'aéroport. Kassé, une fois à Kindu, chez qui êtes-vous descendu? Aviez-vous un point de chute pour débuter vos services? Une fois les formalités terminées à l'aéroport, nous avons traversé le fleuve Lualaba par le bac de Kindu. Puis nous sommes allés au chef-lieu de la zone de Kasongo, dans la sous-région de Maniema. C'est là que se trouvait notre point d'attache. En effet, à Kasongo vivait un pasteur qui nous connaissait depuis le temps de notre groupe de prière situé sur la 9e rue à Kinshasa-Limet. Dieu s'est arrangé les choses, mon frère. Ce pasteur était le représentant légal de toutes les assemblées de Dieu de la sous-région.
Puisqu'il nous connaissait en notre qualité de serviteur de Dieu, il ne s'opposa pas à notre demande de travailler au sein de l'Église qui lui était confiée. Même envoyés par Dieu, ce que nous nous gardions de révéler, nous ne pouvions pas commencer des réunions sans nous remplir encore davantage de l'Esprit du Seigneur, dans la prière. Nous avons observé 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé par faire des séminaires bibliques dans les églises avant de faire des croisades d'évangélisation. Dieu glorifia le nom de son Fils au travers de notre ministère là-bas. Il y eut beaucoup de miracles, les paralytiques marchèrent, les sourds entendirent, les aveugles recouvrèrent la vue, ceux qui étaient possédés par des esprits impurs furent délivrés. C'est surtout cette dernière catégorie qui était la plus nombreuse. Les gens, apprenant ce que le Seigneur faisait au travers de notre ministère, amenèrent de nombreux malades et démoniaques. Et Dieu les guérissait tous. Quelle joie pour nous de voir ces démoniaques, venus littéralement enchaînés, s'en aller libres, leur chaîne sur l'épaule en signe de témoignage. Oui, le Seigneur avait accompli pour moi sa parole, qui dit, dans Ludie verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. À voir combien de gens acceptaient le Seigneur, cela ne faisait que confirmer les paroles du maître de la moisson. Notre travail ne se limitait pas à prier pour les malades. Nous parcourions à pied de grandes distances pour atteindre des églises éloignées de Kasongo. Nous confions ceux qui étaient sauvés les responsables des églises, non sans les avoir recommandés à la garde du Saint-Esprit. Nous ne manquions pas de leur rendre visite chaque fois que l'occasion se présentait, pendant tout le temps que nous avons passé dans cette sous-région, c'est-à-dire 1 mois. Si je comprends bien, c'est durant cette période que vous avez fait connaissance de la sœur Lutala Françoise? Pourriez-vous éclairer les lecteurs sur les circonstances dans lesquelles vous l'avez connue, et donner sa description physique? Bien, mon frère, que Dieu vous bénisse pour la question. Parmi ceux que le Seigneur avait délivrés au travers de notre ministère, se trouvait une jeune femme de Chabanda, qui est aussi la zone d'origine de la sœur Lutala. Cette sœur avait été délivrée d'un esprit impur qui la tourmentait depuis longtemps. Une fois de retour chez elle, elle informa les parents de Lutala de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Elle ne manqua pas de leur dire que nous nous trouvions à Kasongo, à environ 90 km de là. Partant de sa propre expérience, elle parvint à convaincre les parents de Lutala de l'amener, non en Tanzanie, mais là où nous nous trouvions, à Kasongo. Un dimanche soir, le pasteur Sansaku, qui nous accueillait, la sœur Philomène Casca, et moi-même, nous revenions de Mitande, localité située à 7 km de Kasongo, où nous avions été prêcher la parole de Dieu dans l'une des paroisses des Assemblées de Dieu. Après avoir parcouru cette distance à pied, à l'aller comme au retour, nous étions fort fatigués. Arrivés à Kasongo, nous avons trouvé un groupe constitué d'un homme et de 4 femmes. L'une d'elles attira tout particulièrement mon attention. Elle était très maigre. Elle avait les cheveux ébouriffés et sales. Ses yeux étaient enflés et son regard était hagard. Malgré sa maigreur, sa poitrine était très enflée, à la manière d'une femme qui allaite. Elle portait une robe très sale en lambeaux. Ses jambes et ses pieds étaient tellement enflés qu'il n'était pas besoin de faire appel à un médecin pour diagnostiquer un éléphantiasis. Malgré son état lamentable, elle traînait à ses pieds une chaîne longue d'au moins 50 cm, dont les 2 extrémités étaient attachées à chacun de ses mollets. Elle avait tout d'une folle. J'appris plus tard que ce groupe venait de Chabanda. Je ne sais combien de temps ils avaient mis pour parcourir cette distance à pied. Nous étions le dimanche 10 juin 1983, la délivrance. Jusque-là, vous ne connaissiez pas le mobile de leur visite? En voyant la personne que je viens de décrire, je compris vite qu'elle avait besoin d'une prière de délivrance. Compte tenu de l'heure tardive et de la fatigue qui gagnait mon corps, je murmurai en moi-même,
Pourquoi ne pas attendre demain pour la délivrance de cette femme? C'est alors que le Saint-Esprit me dit clairement, pourquoi voulez-vous compromettre mon œuvre? Convaincu de l'appui du Seigneur, je demandai à ma compagne de voyage d'entretenir la nouvelle venue sur la repentance et le pardon des péchés, le temps de me retirer pour demander non la volonté, mais la direction du Seigneur. En effet, mon jeune frère Capena, le service de délivrance nécessite beaucoup de prières. Marc 9 verset 29. Je rejoignis la sœur Philomène, une fois ma prière terminée. À son tour, elle se retira pour prier. En attendant son retour pour commencer la prière de délivrance, j'entrepris de sonder la sœur Lutala. Je lui posai certaines questions en rapport avec la parole de Dieu. Ses réponses démontraient une résistance farouche à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'interdit de continuer à lui poser des questions. J'avais vite compris que ce n'était pas elle qui répondait, mais les mauvais esprits en elle. Ne pouvant rien tirer d'elle, je me tournai alors vers ceux qui l'avaient amenée. Je leur demandai pourquoi il avait fallu enchaîner une personne dans cet état. C'est parce qu'elle a souvent l'habitude de fuir. Un jour, elle a disparu sans que personne ne sache dans quelle direction elle était partie, pour qu'on puisse la rechercher. Cela a été un coup dur pour la famille. Au bout de 3 mois, on l'a retrouvée seule dans la forêt. Une autre fois, on la retrouva dans un cimetière, après 3 semaines d'absence. Elle aurait pu fuir en cours de route, c'est pourquoi nous l'avons enchaînée. C'est difficile de vous répondre. Depuis à peu près 3 mois, on ne la voit presque plus manger. Mais nous remarquons pourtant qu'à certaines heures de la journée, elle fait les gestes de quelqu'un en train de prendre un repas. Elle porte quelque chose à la bouche, et ses mâchoires remuent. Elle mange des plats invisibles. Voici bientôt 3 mois qu'elle ne touche pas aux aliments que la famille lui apporte, et elle n'en est pas morte. Je leur dis, seul le corps de votre sœur la relie encore à notre monde visible. Les démons qui sont en elle l'empêchent de prendre tout contact normal avec le monde visible, celui des hommes normaux. D'où ces excursions involontaires dans les endroits déserts, comme les forêts et les cimetières. Elle ne peut rien manger car elle est en plein dans le monde des esprits, le deuxième monde. Toutefois, ayez confiance en Dieu, et priez beaucoup. Jésus-Christ, qui est venu détruire les œuvres du diable, libérera votre sœur de toute l'emprise du diable, ce soir même. La sœur Philomène revint, et nous débutâmes ensemble la prière de délivrance. Ainsi, lorsque les gens apprirent notre retour de mi-tende, ils accoururent de partout pour suivre la délivrance, en direct. Plusieurs dans la foule la reconnaissaient comme étant une ancienne religieuse catholique. Certaines mères se frappaient la poitrine de douleur, en se souvenant de la grande beauté passée de Lutala, qui était d'autres regrettaient le fait qu'elle n'avait même pas pu profiter de ses études supérieures, à cause de ses interminables maladies. Il y avait enfin celle qui la plaignait d'avoir perdu en un seul jour ses 4 enfants, un peu plus tard, son mari. Voyant l'état de possession avancé de la sœur Lutala, j'avais eu la présence d'esprit d'écarter la foule, de peur que les mauvais esprits, une fois chassés du corps de Lutala, n'entrent dans les nombreux païens qui se trouvaient dans la foule. Je parle bien des païens, puisque les véritables enfants de Dieu sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Comme la foule refusait de s'écarter, je restai calme, et j'eus alors l'idée d'amener Lutala un peu plus à l'écart, derrière la maison de prière que nous appelons l'église. Une fois dehors, nous avons, avec la sœur Philomène, demandé à Dieu de nous assister de son Saint-Esprit, et de nous recouvrir du sang de Jésus-Christ, nous et tout le groupe qui était autour de nous, pendant tout le temps que prendrait la délivrance. En regardant cette femme étendue sur le sol, mon cœur se brisa en pensant aux souffrances endurées par le Christ pour notre délivrance. D'une voix autoritaire, j'ordonnai aux démons de se présenter. Ils s'exécutèrent en déclinant chacun son identité et sa fonction. Vous ne devez pas oublier que je ne me trouvais pas en cet endroit par ma volonté propre.
Voici le dialogue qui s'ensuivit entre d'une part les démons, qui s'exprimaient par la bouche de Lutala, et le Saint-Esprit, qui parlait au travers de notre humble personne. Je m'adresse à vous, démons qui êtes logés dans son corps. Je vous ordonne de vous présenter chacun par son nom et par l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Pour commencer, répondez-moi, combien était-ce-vous? Tuwikuminji. Cela signifie en langue swahili, nous sommes nombreux. Puisque je ne comprenais pas le swahili, ce fut la sœur Philomène qui me servit d'interprète pendant la délivrance. Elle me traduisait en lingala. Combien êtes-vous? Nous sommes 210 démons. Que faites-vous en aussi grand nombre? Mais c'est notre demeure. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas votre demeure. Elle est notre épouse. Elle est maintenant enfant de Dieu et non votre femme. Si elle était enfant de Dieu, nous ne serions pas ici. Qui êtes-vous, vous qui répondez à mes questions? Je suis le chef, je m'appelle Ilongo. Ilongo, depuis combien de temps es-tu dans ce corps? Je suis là depuis longtemps. Que fais-tu ici? Je suis chez moi ici. Celle-ci est ma femme. Ilongo, es-tu l'esprit d'un mort, ou d'un vivant qui pratique sa magie dans le corps de cette femme? Je suis mort depuis longtemps. Pourquoi as-tu élu domicile dans ce corps? Je ne peux pas te répondre. Ilongo, ton nom m'indique que tu es Aïroi. De quelle région étais-tu? De la région de Mbandaka. De quel clan, de quelle tribu? Tu me fatigues avec toutes tes questions. De toute façon, je ne te répondrai plus. Ah bon, tu ne veux plus me répondre? Eh bien, nous allons voir. De toute façon, sache que je ne suis pas ici pour converser avec toi, mais pour te déloger. Sors de ce corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. La voix qui sortait de la bouche de Lutala n'avait rien de la voix d'une femme malade. La voix d'Ilongo était bien celle d'un homme aux tonalités viriles. Une fois le nom de Jésus-Christ prononcé, le visage de la sœur Lutala se déforma. On aurait dit un fauve prêt à agresser sa proie. Le démon commença à lancer des cris aigus. Je m'adressai à la sœur Philomène qui se trouvait à mes côtés, et je lui dis: persévérons dans la prière. Ne nous laissons pas distraire par les grimaces de ce démon. Il faut qu'il sorte de ce corps, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous fîmes une puissante prière autorité, en ordonnant au démon d'évacuer ce corps, au nom de Jésus-Christ. Dans un moment de forte onction spirituelle, je m'adressai au mauvais esprit en lui ordonnant de sortir de ce corps et d'aller dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Il me répondit: de grâce, ne m'envoie pas là-bas. Envoie-moi plutôt dans ces arbres. Dans ces arbres, pour que tu ailles ensuite retourner dans un corps humain. De grâce, envoie-moi dans ces arbres. Je me souvins alors du lieu réservé au diable et à ses démons, le lac de feu, Apocalypse 20 verset 10. Je crus bon de lui commander d'aller dans ce lieu. Sors de ce corps, et va dans le feu éternel réservé pour vous. Non, le feu n'est pas encore ouvert. Je ne peux pas y aller. Je dis à Philomène: ne l'envoyons pas dans le feu éternel, puisqu'il n'est pas encore ouvert. Puis je dis au démon: si tu ne sors pas, au nom de Jésus-Christ, et si tu ne vas pas dans les lieux déserts, je vais invoquer sur toi le feu du ciel, et il te consumera, toi et tes acolytes. Sors, au nom de Jésus-Christ, et va-t'en dans les lieux arides. Cette fois, il sortit au nom de Jésus-Christ. Il projeta à terre Lutala, enroulée sur elle-même, à une distance de près de 3 mètres. Je ramenai Lutala à l'endroit où nous nous trouvions. Frère Capena, sais-tu qu'une personne sans Christ est un homme aride, un homme spirituellement mort? Il représente un endroit propice pour le diable et ses démons. Un homme qui n'a pas en lui la parole de Dieu est un lieu aride.
Ilongo résistait parce que tous les lieux arides autour de nous étaient couverts par le sang de l'agneau de Dieu. D'où son insistance à aller même dans les arbres. Ce qui signifie que, lorsqu'il s'est trouvé dehors, il n'a pas dû aller très loin. Le second esprit qui se présenta était celui de la grand-mère de Lutala. Celle qui lui avait donné le pouvoir de domination. Elle ne s'exprima ni en lingala ni en swahili, mais en Kiraga. Ce fut la fille du pasteur Sansaku qui nous servit alors d'interprète. Nous eûmes confiance en sa fidélité, car elle n'était pas la seule à comprendre cette langue parmi nous. Lorsque nous lui avons donné l'ordre de sortir, après qu'elle se fut présentée, elle répliqua. « J'ai des enfants. Comment pourrais-je sortir sans eux? Combien d'enfants as-tu? J'en ai 4. Qui en est le père? Je ne peux pas révéler le nom de leur père. Plutôt partir que de vous dire à qui ils appartiennent. D'ailleurs, je m'en vais. Mais je ne m'éloignerai pas trop d'elle. Je sais qu'elle se met facilement en colère. Dès qu'elle se fâchera, je ne manquerai pas de rentrer. Je t'interdis de rentrer en elle, au nom de Jésus-Christ. Je pars, je m'en vais. Et elle partit. Je compris alors que la colère était l'une des portes qui donnaient accès aux démons. Cela m'aida à comprendre pourquoi la plupart des personnes sauvées, lors des campagnes d'évangélisation au pont Kasavubu, rechutaient tout aussi rapidement que le Seigneur les avait guéris. C'était à cause de la colère. Comme ils avaient été mal instruits, les démons retournaient en force dès qu'ils se mettaient en colère. Paul de Tarse le savait, c'est pourquoi il nous conseille de ne pas laisser passer la nuit sur notre colère, Éphésiens 4 verset 26. Paul savait qu'il était utopique d'interdire à un être humain de se mettre en colère. Comme il connaissait la faiblesse humaine, il nous a laissé ce conseil pratique. Puis vint le tour d'un autre démon, qui s'appelait François. C'était un Européen, un Parisien, à en juger par son français impeccable. Le français me priait de ne pas l'importuner en faisant trop de bruit. Je lui dis. Tu n'as pas le droit de m'imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas ta demeure. Sors, au nom de Jésus-Christ. Il partit sans mot dire. Il ne projeta même pas Françoise à terre, comme l'avaient fait les esprits de ces nègres. Vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible de vous raconter la sortie des 2 démons. Je vous dirai seulement que seul le premier et le dernier démon firent preuve d'une certaine résistance. Le dernier démon était l'esprit d'une femme. À mon ordre de sortir, au nom de Jésus, l'esprit de cette femme me répondit. Doucement. Nous sommes entre nous. Entre nous qui? Entre nous, chrétiens. L'esprit d'un chrétien ne peut pas habiter dans le corps d'une autre personne. Sors. Comment sortir, puisque je te dis que, quand j'étais vivante, j'étais légionnaire, je priais. Je ne voulus pas écouter ce que me disait ce dernier esprit, car j'avais compris qu'il voulait simplement nous distraire. Je pense que c'était l'esprit d'une femme qui avait dû être très têtue de son vivant. Elle nous prit 10 minutes avant de sortir. Elle était bien le dernier esprit à sortir, car nous les avions tous inscrits sur une liste. Comment ai-je su que ma sœur était totalement délivrée de ces hôtes indésirables? Après la sortie de la légionnaire, je demandai au corps étendu à terre. Y a-t-il un autre démon dans ce corps? C'est moi, Lutala. Lutala, quel Lutala? Où habites-tu? J'habite Chabinda, ma zone d'origine. Elle déclina son identité complète. Je lui dis. Comment es-tu venue ici? Elle se mit debout. Tournant les regards autour d'elle, elle vit les membres de sa famille. Elle les pointa du doigt, et dit, voici ceux qui m'ont amenée. C'était bien là le signe qu'elle était délivrée. Je conclus alors que ma sœur avait bien repris le contrôle de ses sens, de son corps et de son esprit.
Une fois encore, j'invitai la sœur Philomène à prier avec moi pour invoquer le sang de Christ sur Lutala, afin que les démons ne puissent plus revenir, de peur que sa dernière condition ne soit pire que la première, ce que nous ne souhaitions aucunement. Après avoir un peu récupéré, je demandai à Philomène d'aider Lutala à prendre un bain. Une fois sa toilette terminée, on lui remit une robe propre. Ainsi vêtue, la sœur Lutala reprit des couleurs humaines. Elle devint alors présentable. Nous passâmes ensuite à table. Elle mangea de bon cœur, à la grande joie, mêlée d'étonnement, de ceux qui l'avaient accompagnée. Chose étrange, une fois la table débarrassée, Lutala se mit à témoigner devant la foule qui avait assisté à sa délivrance. Les gens suivaient avec beaucoup d'attention ce qu'elle leur disait. Cette même nuit, on nous amena d'autres malades, que le Seigneur, égal à lui-même, guérit tous. Cette journée mouvementée s'acheva dans une louange extraordinaire en l'honneur du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Il était 20h30 lorsque nous eûmes terminé.